Salut, vous me dites mal, est-ce que vous portez très bien? Alors, toujours pareil de mon côté. Et bien les gars, aujourd'hui dans cette petite vidéo de quelques minutes, je vais marcher avec vous sur un sujet qui a pour titre « Comment vivre heureux dans une vie amoureuse ». Alors les gars, si on me demande, je vous dirais que ce sujet c'est un pilier dans une vie de couple ou bien dans une relation amoureuse. Pourquoi? Parce que avant que deux personnes soient heureuses, il faudra faire quoi? Il faudra la parole ou bien l'échange de paroles. Alors les gars, sans plus tarder, si vous êtes nouveau parmi nous ici, je vous souhaite la bienvenue et vous garantis que vous trouverez toujours ici la réponse à toutes vos questions concernant le lifestyle et la prise de confiance en soi pour reconnaître son vrai amour. Eh bien, ce qu'il reste à faire, c'est pas encore faire. Pensez à vous abonner. Appuyez également fort sur la cloche de notification pour ne rien louper. Car ici, chaque jour à partir de 11 h que Dieu nous réveille, je sors une nouvelle vidéo sur le lifestyle et la prise de confiance en soi pour reconnaître son vrai amour. Également les gars, aimez la vidéo pour me soutenir dans le référencement car ça fait énorme plaisir. Et à la fin les gars, si possible, partagez la vidéo à ceux que vous voyez que ça peut les aider. Quel temps dire, partager également à sauver toujours des vies. C'est pour cette raison que j'ai le grand plaisir de partager avec vous sur ce sujet de comment vivre heureux dans une vie amoureuse. Alors, bien évidemment, il faudrait avoir une connaissance capitale pour vouloir donner la réponse à cette question dans une petite vidéo de quelques minutes. Alors, les gars, c'est vrai, tout à fait raison. Pour vous dire la vérité, dans ce sujet, il y a un point très majeur, très important que j'ai l'habitude de rencontrer dans la vie de couple. Et ce point majeur, c'est quoi? C'est l'échange de paroles. Avant que deux personnes ne soient d'accord sur un point, il va falloir quoi? Il va falloir échanger des paroles. Et c'est bien évidemment la même chose dans les relations amoureuses. Avant que vous ne soyez heureux dans votre vie de couple, il va falloir faire quoi? Il va falloir échanger, il va falloir communiquer. C'est pour cette raison que je dis toujours que ce sujet, c'est un pilier dans la vie des relations amoureuses. Alors, pour être heureux dans une relation amoureuse, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et les gars, sans vous mentir, pour répondre à cette question, j'aimerais d'abord vous dire où j'ai trouvé la réponse à cette question et comment je me suis arrivé là. Alors, tout d'abord, j'ai trouvé la réponse à cette question à travers nos grands frères politiciens. Nos grands frères politiciens dont je vous parle, comment ils font et comment je suis arrivé pour trouver la réponse à cette question à travers leurs réponses aux questions qu'on leur pose. Tout d'abord, je vais vous dire qu'est-ce qu'ils font. Nos grands frères politiciens, quand on leur pose des questions lors d'interviews, ils arrivent à répondre à la question d'une manière et autre. Et toi, en tant qu'homme ou femme, quand tu écoutes leurs réponses, tu seras toujours d'accord par rapport à leurs réponses, à travers leur comportement qu'ils ont fait. Et ces comportements, je les ai aussi suivis, je veux dire, chez nos grands frères politiciens et j'ai en aucun cas changé la donne. Je veux dire que quoi? Quitter de la politique et rentrer dans la vie amoureuse avec leurs techniques. J'ai essayé de faire cela, ça a marché. C'est pourquoi les gars, aujourd'hui, vous me voyez devant cette caméra en vous parlant sur un sujet de comment vivre heureux dans une vie amoureuse à travers l'expérience que j'ai faite chez nos grands frères politiciens et adapté dans la relation amoureuse. Alors, la première technique, c'est que quoi? Vous avez remarqué que nos grands frères politiciens, quand on leur pose la question concernant une réponse, pour répondre à cette question, ce que j'ai remarqué chez eux, si vous aussi vous pouvez expérimenter, analyser nos grands frères politiciens. Quand on leur pose les questions, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne répondent pas directement. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils prennent leur temps, ils se posent quoi. Ça veut dire que quoi? Ils prennent au moins 4 à 5 secondes avant de répondre à la question qu'on leur pose. Je vous donne un exemple. Admettons que vous êtes dans une relation amoureuse avec une nana et la nana vous parle d'une chose que vous ne s'attendez pas. Par exemple, elle se lève un jour et dit « Demain, quand il fera beau, on ira voir mes parents. » Alors, en tant que gars, si tu es dans un coin et qu'une nana arrive à dire cela, et bon, ça dépend de l'état dans lequel tu es. Tu vas vouloir sauter sur sa parole et dire « Qu'est-ce qui te prouve que demain qu'il fera beau ?» Même la technique ne le sait pas. Et c'est là né le litige des amoureux. Parce que votre nana, justement, va forcément se focaliser sur sa parole en disant, bien sûr, on ira voir mes parents même s'il pleut ou il neige, car ça prend du temps. Et il est temps qu'on passe à l'essentiel, sinon sans ça, mon avion va atterrir. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Alors ça seul peut causer des litiges dans une relation amoureuse. Alors si, en tant que gars, tu colles la technique que je vais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas vouloir au moins, une fois qu'elle dit cela, tu vas vouloir au moins prendre au moins quelques secondes et réfléchir à sa question. Alors les gars, cette pause de quelques secondes que vous allez vouloir prendre pour pouvoir sauter sur la parole de votre cible, vous permettra de faire quoi? Vous permettra de réfléchir à sa question. C'est-à-dire, vous donnera l'occasion ou bien l'opportunité de savoir ce qu'elle voulait dire, de voir l'état à laquelle, vous comprenez ce que je veux dire, elle est avant de parler. Est-ce que son état, c'est pas colère ou bien c'est par joie?
Mais si vous ne faites pas les pauses de 4 secondes et vous sautez sur sa réponse, bien évidemment, ça va amener le litige dans la relation amoureuse. Et ce qui ne va pas y arriver, ça va y arriver à ce jour-là à cause de ce qu'elle a dit. Donc, de ce faire, si vous êtes en relation amoureuse avec une fille et qu'un jour, elle sort une parole comme ça, en l'air libre pour vous faire du mal, je ne sais pas quoi, alors pensez toujours à prendre au moins une pause de quelques secondes avant de prendre la parole. Au moins, il faut dire que cette pause passe de 4 secondes à 5 secondes. Et ne faites pas trop ni moins. Mais d'habitude, ce que moi je fais, c'est de prendre au moins quelques pauses de 4 secondes avant de répondre à la question de la nana. Pourquoi? Parce que cette pause me permettra de faire quoi? De réfléchir à la parole de la nana. Me permettra aussi de montrer à la nana que je suis un mec qui réfléchit avant de prendre la parole. Le deuxième signe consiste à faire quoi? Consiste à aller dans le même but de votre nana, quel qu'en soit le sujet. Et c'est toujours possible de votre part, même si votre nana est dans l'erreur. Alors les gars, comment aller à présent dans le même sens de votre cible, quel qu'en soit le sujet? Tout simplement en étant d'accord sur le sujet que votre nana a fait sortir. Admettons que vous êtes en relation amoureuse avec une nana et qu'elle sorte, je vais dire cette phrase en disant que demain, quand il fera beau, on ira ensemble voir mes parents, car ça prend du temps. Eh bien les gars, pour répondre à cette question, pour éviter toutes sortes de litiges dans une relation amoureuse, il faudra tout simplement aller dans le même sens que votre nana. En disant que quoi? En disant que oui, c'est vrai ma belle, tu as raison, demain, quand il fera beau, on ira ensemble voir tes parents. Voilà les gars, c'est ce qui m'amène à vous dire, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo du jour. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Appuyez également sur la cloche de notification pour ne rien louper. Sur ce les gars, je vous souhaite une très bonne suite. Restez directement à jamais. Mon prénom est Benjamin et que Dieu du coup parfait reste avec vous. Paix les gars.